Riros. Mama. Leba Sakabarabos. Rimandirueros. Rakabarabas Terebos. Libroski Nabautilveros, Antilmantilveros, Santaraboski Nabautilveros. Leba Baba. Rimasaka Barabas Terebos. Mandinue. In Mandinue. Lebraski Loros Sirilos. Lebraski de Mandinue. In Mautilveros, Santaraboski Namantilveros, Sakababa. In Mandinue. Rakabarabas Coriandarabos. In Mandinue, Sakababa. Riborobos Sakababa. Hey! Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il y a d'autres qui se suicident en allant se pendre. Quelqu'un pourrait dire, mais quel est le sentiment qui peut habiter une personne et la pousser à se suicider? C'est parce que lorsque la personne regarde demain, quand elle regarde l'avenir, elle ne se voit pas dans l'avenir parce que dans son imagination, rien de bon ne lui est réservé, rien de bon ne viendra. Et face donc à cet inconnu et cette impossibilité décrite dans son esprit, la personne se dit que la seule solution pour s'affranchir des difficultés de ce monde, c'est de se donner la mort. Mais le Seigneur m'a envoyé ici pour que quelqu'un retrouve de l'espoir. Regarde ton frère, dis, il y a de l'espoir pour toi. Pour que cet espoir que je suis venu prêcher et annoncer soit ton partage. Car l'espoir se trouve dans ce que tu vas entendre. Si tu es dans la capacité d'écouter attentivement, pas dans le but d'écouter pour écouter, mais si tu veux écouter pour saisir, écouter pour comprendre, écouter pour prendre, je te le dis, quelque chose de nouveau naîtra dans ta vie et tu commenceras à voir ton avenir autrement. Ma Bible dit qu'il y a une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a souffert chez les médecins. D'aucuns l'ont prise comme un cobaye à titre expérimental pour voir l'efficacité de leurs produits. Mais jamais elle n'a été guérie après plusieurs thérapies. Mais ma Bible me dit quand elle a entendu parler de quelqu'un, l'espoir est né dans son cœur. Et cet espoir a débouché sur la guérison qu'elle a tant recherchée. C'est pourquoi ce soir, dispose-toi. Dans la loi de Dieu, il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Et les 10 commandements sont des interdits. Lorsque vous allez prendre la Bible, qui signifie simplement le livre, pour d'autres c'est un simple livre, mais en réalité c'est un livre de témoignage. Lorsque vous allez commencer à le feuilleter, partant du premier livre qui est le livre de la Genèse, quand vous allez monter et que vous allez arriver dans le livre de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu a évolué avec un peuple. Et à un moment donné, il lui a transmis, il lui a donné ce qu'on appelle la loi. Et la loi était résumée en 10 commandements. Et chaque commandement avait une prescription particulière selon laquelle le peuple devait se soumettre. Et leur soumission et leur obéissance à ce commandement leur garantirait la vie. Donc chaque loi de ce commandement était comme un interdit. C'est une chose qu'on te dit de ne pas faire. Parce que à la clé de la désobéissance à ce commandement ou à cette recommandation, une sanction viendrait. Et donc, il y avait les 10 commandements. Dis-moi 10 commandements. Je vais essayer de vous les lire pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question ce soir. Lorsqu'on va dans Deutéronome, le chapitre 5, commençons à partir du verset 6. Voilà ce qui est écrit. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu se veut et Dieu se présente comme étant le Dieu vrai. En face de lui, toutes les autres divinités sont fausses. Tous les autres dieux sont faux. Il se veut comme étant le véritable, le vrai. Et cela se justifie et se détermine de par sa capacité à faire exister tout ce qui existe.
Il a donné vie et existence à tout ce qui respire. Il est le centre de la création. Il est l'émanation de la création. C'est à partir de lui que tout ce qui existe aujourd'hui. Il a positionné le soleil. Il a positionné la lune. Il a positionné les étoiles. Et à chaque astre, il a assigné un rôle bien particulier qu'il devait jouer dans la création. Et c'est lui qui détermine et qui dicte les lois qui régissent cette vie et cette création qui existe, dont nous profitons, que nous voyons et dont nous faisons partie. Et donc il dit à ce titre-là, l'homme ne doit pas avoir un autre Dieu que lui. L'homme ne doit pas avoir un autre Dieu que lui. L'homme ne doit pas avoir un autre Dieu que lui. Et ça, c'est l'une des lois qui est consignée dans les 10 commandements que j'essaie de te lire aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis: tu n'auras pas un autre Dieu que l'Éternel. Dis-lui ça. Et il continue pour dire: tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui manifestent, et qui fait miséricorde, jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras de toutes tes œuvres le 7e jour. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Ça veut dire tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son sang, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voici les 10 commandements que j'ai essayé de vous lire. Au vu et au su de cette lecture que je me suis efforcé de faire, sans tenir compte du temps qui est devant nous, mais qui avait sa nécessité et son rôle. Car je vous ai dit, Dieu m'a envoyé ici vous donner de l'espoir. L'espoir naîtra lorsque vous comprendrez la portée de ce message qui vient. Cela justifie donc cette lecture que je viens de vous faire. Maintenant, je veux vous inviter à une réflexion. Chacun de nous ici connaît sa vie plus que quiconque. Chacun sait ce qu'est sa vie. Chacun sait comment il vit. Chacun sait comment il marche. Dites-moi, autant que nous sommes, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui puisse se lever et dire que lui, il n'a jamais failli, il n'a jamais violé un seul de ses commandements? Nous commettons adultère tous les jours. Nous volons tous les jours. Nous convoitons matin, midi et soir. Hier, Dieu m'a montré une vision dans laquelle j'ai vu plein de bébés. Je regarde et je dis, Seigneur, c'est quoi tous ces bébés? Il me dit, ce sont les avortements qui ont été faits. Et j'ai commencé à prier pour Caraïo en pleurant devant Dieu pour dire, Seigneur, aie compassion de nos sœurs qui sont dans ce village. Il est écrit, tu ne tueras point. Mais lorsque tu commets, lorsque tu fais un avortement, tu as tué. C'est pour dire que face à ces 10 commandements, aucun de nous ne peut prétendre qu'il n'a jamais failli, qu'il n'a jamais violé,
qu'il n'a jamais touché à ce qui est interdit. Donc autant que nous sommes, soyons suffisamment humbles pour reconnaître qu'un jour, nous avons tous failli et nous avons fait ce qui pourtant était interdit. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Et parfois même, dans nos palais de justice, la justice est devant les yeux de tout le monde, mais on va la transgresser, on va la dénaturer, on va la détourner au profit d'une personne qui vient s'asseoir parce que simplement elle serait venue avec des billets de banque et on accueille quiconque vient à la barre pour porter un faux témoignage comme celui-là qui est accusé dans le but de justifier le rang social de celui-là qui pourtant a commis l'impair. Ça veut dire que face à ces 10 commandements, aucun homme, aucune femme, aucun jeune homme, aucun peuple ne peut prétendre qu'il est pur. Autant que nous sommes, tous chacun à son niveau, nous avons violé un jour un de ces commandements. Alors que la Bible dit, lorsque tu violes, lorsque tu mets en pratique, s'il vous plaît, tous les commandements et que tu viennes à violer un seul, c'est comme si tu avais violé tous les 10 commandements. Donc face à cette parole, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous perdus, nous sommes tous égarés, nous sommes tous coupables, nous sommes tous condamnés, tous. Il n'y a pas un qui est pur, il n'y a pas un qui est pur. Et très souvent, lorsque nous avons une vie qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu et que nous violons, nous marchons, nous piétinons les commandements de Dieu de façon volontaire, parce que simplement nous avons la santé, la jeunesse, le souffle de vie, on se dit de toutes les façons, la vie est courte, il faut vivre. C'est vrai que la vie est courte, il faut vivre. Mais écoute, aie de l'intelligence. Dans une nation, il y a ce qu'on appelle le droit, la loi qui régit la nation. Tu es libre dans la nation. Tu es libre de vivre dans la nation, de profiter des acquis et des attributs de cette nation. Mais le jour où tu viens à violer la loi qui régit la vie de cette nation, on ne te dit pas que c'est pas parce que tu ne connais pas la loi que tu as fait ça. Car les hommes disent, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que le truc avec les interdits, lorsque tu vas commettre ça, lorsque tu vas pratiquer ça, tu oublies qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Tu ne peux pas violer une loi étant sortie comme si elle n'était pas loi. La force de la loi, c'est qu'elle est obligatoire. Donc lorsque la loi se présente, tout le monde doit se soumettre. Et la force et l'appui de l'obligation réside dans le fait que celui qui viole la loi subit les conséquences de la loi. Et nous vivons en violant la loi de Dieu chaque jour. Nous la violons à tort et à travers. Nous le faisons de façon consciente ou inconsciente, sans toutefois penser aux conséquences qui sont derrière. Mais il y a des conséquences. La conséquence, c'est le résultat de l'action que tu as posée. Ce que l'action que tu as posée a entraîné, a provoqué, a déclenché dans ta vie. Regarde ce que ta vie est devenue aujourd'hui. Regarde ce que la vie de ta famille est devenue. Regarde ce que la vie de tes enfants est devenue. Regarde ce que la vie de ta région est devenue. Tu n'as pas la paix du tout. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la santé. Les gens dorment pour se reposer. Mais au moment où tout le monde dort, toi tu as l'insomnie. Tu es en incapacité de fermer tes yeux parce que tu es tourmenté par un esprit qui te talonne, une maladie qui te tiraille, un mal qui vient te choquer, un mal qui vient te rabaisser et t'humilier et te tenir en haleine et te tenir en éveil. Regarde ce que ta vie est devenue aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui a commencé un jour. Mais le jour où cela a commencé, tu as ignoré la chose, tu n'as pas fait cas de la chose parce que tu l'as minimisé. Tu l'as tellement minimisé
que tu as pris ton chemin, tu es parti, sans toutefois te poser la question de savoir si demain allait être pareil. Et aujourd'hui, regarde ta vie lorsque tu l'observes toi-même. Tu es déçu d'elle parce qu'elle n'avance pas, elle ne change pas, elle ne produit rien, elle ne donne rien. Je suis venu ici mandaté par Dieu pour te redonner de l'espoir. Il y avait un homme dans la Bible, son nom était Akan. Je ne veux pas parler du groupe Akan que nous avons dans notre pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Cet homme portait le nom de... La nation d'Israël était conduite par Josué, le successeur de Moïse. Et Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, sois courageux, sois fort. C'est toi qui vas faire rentrer le peuple en possession de son héritage. Josué les a conduits. Ils ont triomphé lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Jéricho, qui était une grande ville. C'était une bataille épique. Et Dieu fit un prodige parce que les murs de Jéricho se sont écroulés sans l'intervention d'une main humaine. Et après la victoire de Jéricho, la ville qui était après Jéricho, c'était la ville de Haï. La ville de Haï était une toute petite ville. Une ville insignifiante, incomparable à Jéricho. Alors les soldats qui étaient à la solde de Josué lui disent, maître, tu n'as pas besoin d'envoyer toute l'armée. Désigne quelques-uns d'entre nous parce que Haï est une petite ville. Nous allons la prendre tout de suite. C'est pas comme Jéricho. Haï n'est pas fortifié. Ils vont à Haï. Ils espéraient la prendre tout de suite, sans se fatiguer, sans s'époumoner. Mais malheureusement, ils arrivent à Haï et ils rencontrent une défaite cuisante. Alors que c'est l'Éternel qui a combattu pour eux pour qu'ils prennent Jéricho. Eux tous reviennent au camp. Josué se met à pleurer. Il est resté incliné devant la face de l'Éternel du matin au soir. Pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver lorsque les autres peuples vont apprendre que nous sommes dans la défaite? Ils vont se lever contre nous, ils vont venir nous détruire. Il faut que tu fasses quelque chose. Et l'Éternel lui dit, je ne serai pas au milieu de vous jusqu'à ce que vous ôtiez l'interdit du milieu de vous. Car l'interdit est rentré au milieu de vous. C'est ce qui cause votre défaite. C'est parce que l'interdit est rentré dans ta vie que tu es dans la défaite. C'est parce que l'interdit est rentré dans ta maison que tu es dans la défaite. C'est parce que l'interdit est rentré dans ta vie conjugale qu'il y a la défaite. L'Éternel dit, si je dois encore combattre pour vous et vous donner la victoire sur vos ennemis pour les échéances à venir, il faut que vous ôtiez l'interdit du milieu de vous. Or, avant qu'il aille combattre Haï, Dieu avait dit, quand vous allez partir, ne prenez rien de ce que vous allez voir. Ni or, ni argent, ni bétail, ni être humain, tuez tout. C'était la loi. Mais quand ils sont allés à Haï, cet homme qui s'appelle Akan, lorsqu'il est monté devant lui et qu'il a triomphé de ses ennemis, il est tombé sur de l'or, il est tombé sur des vêtements précieux. Alors Akan s'est dit, quoi, moi je vais vouer ça par interdit, je ne vais pas toucher à ça. Mes enfants sont là, ma femme est là, et de toutes les façons. L'or c'est un métal précieux qui ne perd jamais de sa valeur. Écoutez, on peut mettre la loi de Dieu de côté, on peut oublier Dieu un instant, on peut évoluer, faire ce qu'on veut, et puis après on vient, on demande pardon. C'est pas dans tous les cas. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de demander pardon, ces personnes-là sont 3 mètres sous terre. Alors Dieu dit à Josué, fais passer toutes les tribus. Josué fait passer les tribus. On passe et on finit par tomber sur Akan. Josué lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Il dit, lorsqu'on est monté à Haï, on avait reçu les onctions de ne pas toucher à quoi que ce soit. Mais moi j'ai vu de l'or, j'ai pris. Je suis allé cacher ça dans ma maison avec des vêtements précieux. Ils vont dans sa maison, ils trouvent l'or, ils trouvent les vêtements précieux. Dieu a dit, pour que je sois à nouveau avec vous, il faut que vous ôtiez l'interdit du milieu de vous. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé Akan, sa femme et ses enfants à mort. Et quand il est mort, ils ont roulé une grosse pierre qu'ils ont mis sur leur squelette ou sur leur cadavre. À cause de l'interdit que le père a touché, la femme qui pourtant ne fait pas partie de sa famille, qui est venue d'une autre famille, se marie à trouver la mort. À cause de l'interdit d'Akan, ses enfants aussi sont morts.
Vous ne pouvez toucher à un interdit sans qu'il y ait de conséquences. Vous ne pouvez toucher à un interdit sans qu'il y ait un résultat malheureusement défavorable. Et c'est comme ça Achan est mort. C'est comme ça Achan est mort. Alors pendant que je te regarde et que je suis en train de porter ce message à ta connaissance, il est impérieux pour moi de m'arrêter et de te poser une question. Quelles sont les conséquences que tu es en train de subir aujourd'hui pour les interdits que tu as eu à toucher hier? N'es-tu pas en train de mourir? N'es-tu pas en train de finir? N'es-tu pas en train de souffrir? À quel interdit tu as touché? À quel interdit tu as touché? À quel interdit tu as touché? Je suis abbé de père dans le village de mon père. Il y a une loi qui régit la vie traditionnelle. Selon cette loi, donc, deux frères ne doivent pas aller avec la même femme. Encore plus, le frère ne doit pas commettre adultère avec la femme de son frère. Quand cela arrive, l'un des deux meurt. Et il y a une personne que je connais dans ce village qui avait une femme. Et la femme était convoitée par son frère. Malheureusement, cette femme est tombée dans les bras de son beau-frère et a couché avec lui. À l'enterrement de son mari, elle pleurait à ne point s'arrêter de pleurer. L'on ne savait pas pourquoi la femme pleurait ainsi. Elle savait que le tout prochain, ce serait elle. Parce qu'elle avait commis l'impair en couchant avec son beau-frère. À la clé de cette loi, c'est que celui qui fait ça, il meurt. Et la femme qui fait ça aussi, elle meurt. Elle savait que la mort arrivait. Elle s'attendait à cette mort. Donc elle pleurait sans pouvoir être consolée. Quelque temps plus tard, elle est morte. Quel est l'interdit que tu as touché qui fait que la mort te poursuit? À quel interdit tu as touché? Jeune homme, à quel interdit tu as touché? Le truc avec l'interdit, c'est que quand tu touches ou quand tu fais, tu dois payer pour ce que tu as fait. Quand tu touches, quand tu fais, quand tu violes, quand tu n'écoutes pas, quand tu désobéis, tu dois payer pour ce que tu as fait. Quelqu'un d'autre doit payer pour toi. Si tu ne payes pas, quelqu'un d'autre doit payer pour toi. Lorsque vous allez dans le livre d'Ézéchiel 4, du verset 4 au verset 6, vous allez vous rendre compte de la valeur qu'incarnait cet homme de Dieu pour sa nation. Il était un prophète comme moi. Sinon, je suis un prophète comme lui. Dieu l'avait choisi de telle sorte qu'à partir de lui, le salut de la nation commence à être élaboré et échafaudé. Le Seigneur lui dit, Ézéchiel, tu vas dormir sur ton côté droit pendant un certain nombre de jours. Je vais comptabiliser un jour comme une année pour les péchés de la nation d'Israël. D'abord pour la maison de Juda. Quand tu auras fini avec les péchés de la maison de Juda, tu vas te tourner sur l'autre côté. Et chaque jour va correspondre à une année pour les péchés de la maison d'Israël. Et ainsi, le prophète devait dormir sur son côté droit et ensuite sur son côté gauche pour payer les péchés de la maison de Juda et les péchés, les interdits qu'ont touché la maison d'Israël. Toi, qui paye pour toi? Qui paye pour toi? De toutes les façons. Ta conscience elle-même te sensibilise. Ta conscience elle-même te dit que ce que tu entends ce soir est la vérité. Si donc c'est la vérité, c'est qu'elle a la force de s'imposer et d'aller contre tout mensonge qui essaierait de te faire croire le contraire. Mais ma question et l'interrogation qui trotte dans mon esprit, que je veux porter à ta connaissance et sur laquelle je vais insister ce soir, c'est que Ézéchiel a porté les péchés de la maison de Juda, il a porté les péchés de la maison d'Israël. Mais toi, qui porte tes péchés? Qui paye pour toi? Eh bien, s'il n'y a personne pour payer pour toi, ça veut dire que toi-même tu dois payer. Et lorsque vous allez partir dans le livre de Ésaïe, je dis bien Ésaïe 40, le verset 2, Dieu parle de la maison d'Israël. Et Dieu dit, vous avez assez souffert, vous avez assez porté le fardeau, vous avez payé pour vos péchés, vous avez payé pour les interdits que vous avez touchés. Quand il n'y a personne qui se porte garant de toi devant Dieu,
toi-même tu payes pour ce que tu as fait. Alors la question la voici. Qui paiera pour moi? Qui va payer pour toi? Qui va payer pour nous? Qui va payer? Tu ne sais pas que tes souffrances sont dues aux interdits que tu as touchés. Qui va payer? Parfois, lorsqu'on viole un interdit, lorsqu'on touche à un interdit, la loi de Dieu dit que la punition, c'est que Dieu décompte la conséquence et la sanction sur les enfants de celui qui a touché à l'interdit. Et il agit ainsi jusqu'à la 3e, la 4e génération. Allons-y comprendre quelque chose. Ça veut dire que ton père peut mourir et toi tu peux payer pour ses péchés. Ton grand-père peut mourir et toi tu peux payer pour ses péchés. À supposer donc que chacun de nous ici paye pour son grand-père, paye pour son arrière-grand-père, paye pour son père. Quand est-ce que tu finiras de payer pour ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père et ensuite venir payer pour toi-même? Quand tu finiras? C'est une dette colossale qui semble insolvable. Et tant que ce n'est pas payé, toute la famille souffre. Les enfants souffrent. Les petits-enfants souffrent. Et parfois nous sommes face à des situations que nous essayons d'élucider, mais que nous n'arrivons pas à élucider. Nous ne comprenons pas, cela nous échappe. La famille est normale, la famille vit tranquille. Mais lorsque le grand-père meurt, tout le monde commence à mourir dans la famille. Ou quand la grand-mère meurt, tout le monde commence à mourir. Ou quand la mère meurt, tous les enfants commencent à mourir. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? La mère était la porte qui empêchait la chose de venir. Mais quand elle est partie, les conséquences doivent être assumées. Ce n'est pas ce qui se passe dans ta famille par hasard. À supposer donc que dans ton cas, tu n'as personne pour payer pour toi. Quand est-ce que tu finiras de payer pour l'adultère que tu as commis l'année passée? Quand tu finiras de payer pour l'avortement que tu as fait l'année passée? Quand tu finiras de payer pour l'impudicité que tu as commis le 31 décembre? Quand tu finiras de payer pour le vol? Quand tu finiras de payer pour la foi où tu es parti dans cette forêt sacrée, aller adorer une créature du Créateur? Quand tu finiras de payer pour ton idolâtrie, où chaque fois tu es chez les marabouts, chez les féticheurs, quand tu finiras de payer, je suis venu de la part de l'Éternel ici pour te redonner de l'espoir. I'm here to give you hope. Je suis venu ici de la part de Dieu pour te redonner de l'espoir. Le tableau que je viens de te décrire ou de peindre démontre à la face de la parole de Dieu, devant laquelle nul n'est caché, que nous tous nous sommes condamnés. Quand quelqu'un est condamné, ça veut dire qu'il est déjà jugé. Ce qui te juge, ce n'est pas un homme qui se lève en état ou avec un statut de magistrat pour venir statuer sur ton cas. C'est ta propre vie qui te condamne et ta conscience t'en rend témoignage. Nous tous, autant que nous sommes tous condamnés. Et la Bible dit, tous ont péché. Il n'y a même pas un seul qui est pur. Donc nous tous, nous sommes condamnés. Arrête d'aller chez le marabout chercher une quelconque solution. Tu n'en trouveras pas. Une de mes filles est venue à cette croisade avec moi. Autrefois, elle voulait des enfants. Les enfants ne venaient pas. Chaque fois qu'elle prenait une grossesse ou contractait une grossesse, excusez-moi d'utiliser ce mot parce que la grossesse n'est pas une maladie, la grossesse tombait. Et à un moment donné, elle est devenue même aveugle. C'est comme ça qu'ils l'ont conduite à une veillée que je faisais. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a ouvert ses yeux. Elle est restée avec moi des années. Elle espérait avoir un enfant, mais l'enfant ne venait pas. Et un jour, son grand-père la regarde et lui dit, si tu ne viens pas adorer les dieux que nous adorions, ou que nous adorons, tu n'auras jamais ton enfant. Elle est venue me trouver pour dire, papa, voici ce que mon grand-père dit. Mais pourquoi il dit cela? Je n'ai jamais vu une femme aller accoucher au bord de l'eau. Quand une femme doit accoucher, c'est à la maternité. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec l'accouchement de nos mamans et de nos sœurs? Je l'ai regardé, je lui ai dit, le Dieu que je sais est vivant, tu auras ton enfant. Mais pourquoi il parlait ici? Il parlait ici parce qu'il connaît les interdits qu'ils ont touchés. Il sait que les conséquences allaient priver les enfants.
de d'autres enfants. Et que pour s'en sortir, il fallait aller encore prendre crédit pour venir payer autre crédit. Parce que quand tu repars vers la divinité que tes parents ont adorée, pour te soumettre à cette divinité, espérant que tu auras sa faveur, c'est comme si tu allais prendre crédit pour venir payer crédit. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu auras ton enfant certes, mais le diable va te faire un chantage énorme.